Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Catherine Bourgault. Et Catherine, avec les trois tomes de la trilogie, il y a aussi des chansons qui sont rattachées avec chacun des tomes. Oui, ben l'idée m'est venue vraiment, encore une fois, c'était une espèce de fantasme personnel. Ça s'y prêtait bien parce que mon personnage principal se dirige en musique. Donc, plus la trilogie avance, plus il va vraiment faire carrière en musique. Et la chanson qu'il compose dans le livre là, pour la fille, là, je voulais pas prendre une chanson déjà connue et dire c'est lui qui l'a écrit. T'sais, moi, je voulais qu'elle existe vraiment, puis vraiment personnellement, là, je voulais l'entendre, cette chanson-là. Donc, j'ai appelé un de mes amis qui s'appelle Yvan Penneau, qui, lui, a fait Notre-Dame de Paris là, en France dernièrement. Il a une très belle carrière à Toronto maintenant. J'y parle du projet. Je dis, hey, ça serait le fun de vraiment composer une chanson en fonction de l'histoire. Et ça vient de dépasser un peu la littérature, moi, je trouve, rendre la chose un peu plus réaliste, parce que le lecteur, en plus de pouvoir lire la scène, il peut aller entendre la chanson, tu sais, pour vrai, tu sais. Donc, il est embarqué dans mon projet les yeux fermés, et ça a donné finalement une chanson pour chaque tome. Donc, dans chaque livre, il compose une chanson pour une situation en particulier, et c'est toujours en lien avec l'histoire, et c'est des chansons exclusives, là. Les chansons n'auraient pas existé si ça n'avait pas été de la trilogie, parce que ça a été vraiment fait en fonction du projet. Est-ce que c'est lui qui a écrit texte et paroles? En fait, c'est un nom. Musique et paroles. Ouais, non, c'est ils ont travaillé avec un de ses amis à Toronto. Ils ont enregistré ça. En fait, lui, il se disait, ben, ça va me faire une chanson, tu sais, s'il fait un album un jour, puis tout ça, et lui, il va pouvoir s'en servir. Et, ben, il parle de mon histoire aussi. Moi, je parle de lui. Donc, c'était un beau mix de talents, je trouvais. Tu sais, c'est un beau rassemblement de mixer la musique et la littérature ensemble. Très bonne idée. Et là, Catherine, je veux qu'on parle de La Chiclite, ton premier tome de sortie de fille, qui est complètement autre chose, qui a été lancé à l'automne. Oui, ah oui, là, c'est sûr que là, on n'est plus dans l'espèce de romantique dramatique de Blanc Maclé du Nombre. Là, on est un peu... dans l'humour. Dans l'humour, mais en même temps, je dirais que le commentaire que j'ai le plus de sortie de filles, c'est que, c'est le fun, c'est pas juste une histoire de filles, il y a aussi une histoire d'amour. Il va toujours en avoir dans mes livres, parce que la romance, pour moi, c'est ce qui me tire dans un livre. Je trouve que ça prend un héros quand on lit, tu sais, pour nous inciter à continuer l'histoire. Donc, oui, sortie de filles aux éditeurs réunis qui, le titre le résume assez bien. Tout le livre se passe en une soirée où, évidemment, il se déroule un paquet de péripéties. Mais il y a toujours une raison, un héros qui vient sauver la situation, et à la fin, la vie des trois filles va changer. Tu sais, moi, je voulais pas juste que ça soit une suite d'événements, une suite d'anecdotes. Je voulais quand même ajouter un peu de profondeur. Même si on est la Chiclite, je pense que c'est possible de ramener un peu de contenu et non juste là une série d'événements. Et encore une fois, c'est un trio. Oui, c'est trois filles, trois amies d'enfance qui se réunissent une fois par année pour faire leur sortie de filles annuelle. Et tout ce qu'on fait là, dans une sortie de filles classique, là, magasiner, aller manger, aller danser. Parler de gars. Parler des gars, oui. Puis ils vont le faire, mais à chaque étape, il y a tout le temps un petit pépin qui vient les surprendre. Et puis, tu sais, quand tout va pas bien, là, il pleut, le magasinage, ça vient gâcher le magasinage, il y a une panne électrique au bar, donc... un dégât d'eau aussi, à un moment donné. Un dégât d'eau, ouais, c'est ça. Donc, tout va pas bien. Et ce qui est le fun aussi, c'est que j'ai ramené un personnage de Blanc Maclé du Nombre dans Sortie de filles. Ah oui? Oui, donc ceux qui ont aimé le personnage de Rick Cartier, mais son histoire, c'est dans Blanc Maclé du Nombre. Et je trouvais que c'était bien là, de venir mixer aussi là, mon univers à moi. Là. Je pense que je vais toujours interrelier mes histoires ensemble. Ah, mais c'est le fun, justement, pour les fans. Ils peuvent suivre les personnages qu'ils ont aimés. Oui, c'est ça. Oui, c'est un petit clin d'œil. C'est pas lui le héros, mais c'est un petit clin d'œil, puis je trouvais ça le fun de le faire. Et ce sera aussi une trilogie. Oui, c'est une trilogie, mais c'est pas vraiment des suites. Ça va être 3 sorties de filles. Donc, on a vraiment fait en fonction qu'on puisse lire le thème qui nous tente, là, qui nous plaît le plus.
Je crois que le prochain qui s'en vient, c'est l'enterrement de vie de fille. Oui, enterrement de vie de jeune fille. Donc, chaque fille aura son roman, finalement. Tu sais, chaque fille sera la narratrice un jour ou l'autre. Donc, oui, enterrement de vie de jeune fille qui arrive en mars. Et il y aura aussi sortie de filles en camping. Donc là, je suis en train de faire ça. Et 3 filles de ville en sandales en train de faire un feu de camp. Je vous prédis que ça va être très, très amusant. Et ça devrait sortir quand, ce 3e À l'automne. À l'automne? À l'automne, oui. Et tu es en train d'écrire aussi une série pour jeunes filles? Oui, ça sort en avril, le premier tome. Ça s'appelle Le Club des Girls. Et puis, en tout cas, ça m'emballe beaucoup. Ça s'est écrit rapidement. Tu sais, quand une histoire coule. Et ça va être 4 amies. Mais en fait, le concept du Club des Girls, c'est que c'est 4 jeunes filles qui sont nouvelles à l'école. Et qui vont se regrouper pour former le Club des Girls et faire face à l'adversité de tout ce que représente d'arriver dans une nouvelle école. Mais j'ai entendu des bons commentaires là-dessus parce que je sais que la fille d'une de tes bonnes amies, Marie Potvin, oui. Sa fille est en train de le lire, puis elle me disait quand elle est venue en studio avec sa mère qu'elle aimait beaucoup ça. Oui. Puis je suis contente parce que j'ai eu des bons commentaires. J'ai fait lire par 3-4 jeunes filles en 10-15, là, mais puis non, je pense que en tout cas ça augure bien. J'ai bien hâte que ça sorte. Il devrait avoir à peu près combien de livres de cette série-là? Mais là, en fait, il y en a 3 sûrs. Ah oui? Et déjà, on parle d'un 4e, là. Tu sais, si on voit que ça fonctionne bien, évidemment, moi, je pense que c'est un thème qui a pas de limite, là. Le premier, ça va s'appeler « Le bal vraiment pas rêvé ». Okay. Donc, ma jeune fille qui s'appelle Marguerite Lafleur, tu sais, avec un nom comme ça, en plus, on passe pas inaperçu en arrivant dans une nouvelle école, apprend que 3 jours plus tard, il y a un bal. Et là, il faut qu'elle se trouve un cavalier, en tout cas. Tu sais, donc, il va y avoir toutes sortes de péripéties encore. Les personnages qui ont quel âge? Ils ont 14 ans. 14 ans? Oui, environ. Wow! Oui, donc on va peut-être évoluer avec eux, là, au courant des tomes, là, finalement. Et ça devrait sortir avec quelle maison d'édition? Ça va être les Éditeurs Réunis. OK. Aussi, oui. Ah, ils font une section jeunesse cette fois-ci? Oui, ben en fait, je suis arrivée avec le projet. Et ils ont sauté dessus, là, ça lui plaisait beaucoup, donc on a décidé de se lancer. Et tes enfants, comment ils trouvent ça, d'avoir une maman qui écrit? Ben, mes enfants, mes enfants, ils disent que maman travaille sur Facebook. Je trouve ça toujours très drôle. Oui, c'est ça. Mais eux, là, pour eux, c'est drôle parce que ils pensent que j'en écris, qu'il y en a juste un. Ah oui? Donc, tu sais, des fois, là, si on va à la librairie, là, tu sais, tu les as toutes écrits, comme si ils avaient toutes écrits séparés. Ils comprennent pas qu'on les réimprime, puis tout ça. Puis eux, ils trouvent ça très drôle parce que chacun de mes enfants a son prénom dans ma trilogie. Okay. Donc, maman, moi, je suis dans lui, moi, je suis dans lui. Donc, non, ils trouvent... Ben, tu sais, pour eux, là, ils sont quand même relativement jeunes. Là. Ils ont 7 ans, 6 ans, puis mon bébé a 1 an et demi. OK. Donc, pour eux, là, tu sais, ils ont déjà, ça fait 2 ans quand même, je fais ça, là, donc maman, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tu sais, ils savent, là, maman, elle écrit des livres, puis ils me suivent, ils sont fiers, je pense, là, ils me suivent, là, des fois dans les salons du livre, puis ils trouvent ça très, très impressionnant de voir tous les autres auteurs aussi. Mais commencer d'écrire justement avec 3 enfants, ça ne doit pas toujours être évident? Oui, mais là, en fait, la chance que j'ai, c'est qu'il y en a 2 à l'école. OK. Donc, les 2 plus grands vont à l'école et le bébé va à la garderie. Moi, je n'avais pas le choix parce que je fais ça vraiment à temps plein. Là, comme n'importe qui va au bureau le matin, là, je m'installe, je vais porter mes petits héritiers, je m'installe, puis je travaille de 9 à 4, là, et puis après ça, la vie de maman reprend le collier pour la soirée. Et comment tu fonctionnes quand tu écris? Est-ce que tu écris de la maison dans un bureau? Oui. Tranquille ou avec de la musique? Non, c'est toujours tranquille. En fait, je dis bureau. J'ai un bureau par principe, mais c'est toujours un peu soit sur le divan ou sur la table de la cuisine. C'est pas très... Mais ouais, je travaille à la maison dans le silence, toujours. Wow! Et Catherine, on peut te suivre sur ton site web? Oui, catherinebourgault.com, Facebook, Twitter, là, c'est facile de me retrouver. Ben merci Catherine. Si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Parfait, merci.